Les conseils de traitement et d'organisation des emails sont des conseils généraux. Vous devez avant tout vous conformer aux pratiques en vigueur dans votre entreprise lorsque celles-ci répondent à des objectifs et/ou à une stratégie définie. Il n'est pas utile de vérifier ces emails toutes les 10 minutes, sauf si votre activité vous impose un traitement des emails en temps réel. N'hésitez donc pas à supprimer l'affichage des alertes email qui perturbent votre attention et vous incitent à consulter vos emails trop souvent. Pour être plus productif dans votre travail, limitez la fréquence de consultation et de traitement des emails à des plages fixes dans votre agenda, par exemple matin, midi, après-midi et soir. Une technique intéressante pour la gestion efficace des courriels a été conçue par Microsoft Corporation. Elle a été appelée la méthode 4D. Bien qu'initialement conçue pour les utilisateurs de Microsoft Outlook, cette technique peut facilement être adaptée à tous les autres clients de messagerie. Cette méthode consiste à prendre une décision immédiate sur la façon de traiter chaque nouveau message. Essayez d'imaginer toutes les fois que vous avez eu à ouvrir, lire et fermer le même email à plusieurs reprises. Cela peut sembler anecdotique, mais ces actions inutilement répétitives sont chronophages. Afin de gagner du temps et de maximiser la productivité de votre utilisation du courrier électronique, votre objectif doit être de lire un email une seule fois avant d'agir dessus. Cela signifie que vous devez décider dès le début où mettre vos emails et quoi faire avec eux. Pour chaque message dans votre boîte de réception, si ce n'est pas important, supprimez-le immédiatement. Si cela peut être fait en moins de 2 minutes, disposez-en, en répondant, en le classant, en téléphonant, etc. Si ce n'est pas pour vous, ou si vous le pouvez, déléguez-le en le transférant. Si vous avez besoin de le faire, mais qu'il y faut plus de 2 minutes, y compris pour le lire, différez-le. Les experts de la gestion du temps estiment qu'approximativement la moitié des emails, hors courrier indésirable, peut être supprimée immédiatement. S'il s'agit de courrier indésirable, détruisez-le donc sans état d'âme. Avant de supprimer les autres courriels, demandez-vous: le message porte-t-il sur un projet sur lequel vous travaillez actuellement? Si oui, vous devez très probablement conserver le courriel. Puis-je facilement retrouver ailleurs l'information contenue dans l'email? Si oui, vous n'avez sûrement pas besoin de ce message. Aurais-je besoin de cette information dans les 6 à 12 prochains mois? Si la réponse est non, alors supprimez le message. Mon activité m'impose-t-elle de garder ce message? Si oui, conservez-le ou bien archivez-le. Si vous avez décidé de ne pas supprimer un courriel, alors disposez-en sans attendre. S'il peut être traité en moins de 2 minutes et vous n'imaginez pas tout ce qui peut être fait en 2 minutes. Une fois que vous avez traité le message, effectuez l'une des opérations suivantes. Détruisez-le s'il répond aux critères de suppression vus précédemment. Déplacez-le afin de classement dans un de vos dossiers en dehors de la boîte de réception. Parfois, vous recevez un message qui doit être effectivement traité par quelqu'un d'autre ou vous a été adressé par erreur. Dans ce cas, répondez à l'expéditeur en incluant la personne à laquelle vous déléguez le message dans le champ A. Si vous voulez suivre le message que vous déléguez, par exemple pour vous assurer qu'il sera traité, utilisez les fonctionnalités offertes par votre client de messagerie, telles que les drapeaux ou les catégories. Différer un message signifie que vous le traiterez plus tard lorsque vous aurez le temps pour le faire. Parmi les raisons de différer un message, il y a: première raison, le courriel ne peut pas être traité en moins de 2 minutes. Deuxième raison, la lecture du courriel va prendre un certain temps. Troisième raison, le courriel va nécessiter une réponse soigneusement élaborée. Quatrième raison, le courriel demande de réaliser une action supplémentaire dans une autre application. S'agissant du traitement des emails dans le cadre d'une activité de gestion de la relation client à distance, chacune des raisons
mentionné sera applicable. Par conséquent, le traitement des emails nécessitera toujours que vous lui consacriez un temps dédié. Si vous prenez l'habitude d'utiliser la méthode 4D chaque jour, vous verrez que vous serez en mesure de traiter de grandes quantités d'emails très rapidement et facilement. Vous serez plus productif et aurez plus de temps de libre. Enfin, voici plutôt 2 bonnes occasions de ne pas répondre à son courriel ou de réfléchir à 2 fois avant de le faire. Il existe de nombreux types de jeux de bureau, mais aujourd'hui le favori semble être l'email de ping-pong. L'email ping-pong consiste à un envoi successif d'emails au sein d'un groupe d'individus sur le même sujet ou avec des relances multiples sur des sujets secondaires, avec à chaque fois quelques commentaires personnels et souvent peu de valeur ajoutée. Ça commence à ressembler à une conversation, n'est-ce pas? Il faut arrêter dès la 3e répétition. Passez ensuite au téléphone ou à la messagerie instantanée. Mieux, abstenez-vous de participer. Rappelez-vous qu'il est très difficile d'écrire sur un ton sarcastique ou ironique. Beaucoup de gens pensent pourtant qu'ils en sont capables, mais ils ne le sont pas. La mauvaise interprétation du contenu des emails et la forte probabilité que le destinataire de l'email réponde violemment enveniment souvent la situation. Les emails impulsifs peuvent circuler dans les boîtes aux lettres, être imprimés et acquérir un degré d'importance qui n'était pas prévu au départ. Ils constituent une réelle barrière à une communication efficace et peuvent avoir un impact négatif sur la productivité et les relations interpersonnelles. Ne vous cachez pas derrière un email. Ne mettez pas par écrit ce que vous ne diriez pas en face à face. Si le destinataire de votre email décidait de vous appeler, seriez-vous prêt à réitérer les propos que vous avez tenus dans votre message? Si vous utilisez de l'humour ou de l'ironie, faites en sorte que ce soit clairement identifié comme tel, par exemple avec des smileys. Il y aura des moments où vous serez le destinataire d'un email incendiaire et où il vous semblera nécessaire, presque vital, de cliquer sur le bouton répondre à tous et de répondre à cet email. Vous n'y échapperez pas dans la vie de l'entreprise. Il n'y a pas de formule parfaite pour dire quand vous devrez ignorer un email et lorsque vous devrez répondre. Mais avant de répondre à un tel email, assurez-vous de plusieurs choses. D'abord, prenez la précaution de bien lire l'email que vous avez reçu. Y a-t-il un risque que vous l'ayez mal interprété? Ensuite, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre moyen efficace de communiquer. Si vous décidez malgré tout de répondre, laissez reposer quelque temps votre email après l'avoir écrit. Revenez dessus ensuite pour voir si vous ne regretteriez pas de l'avoir envoyé. Vous pouvez aussi le faire lire par un collègue. Une fois assuré, vous pouvez l'envoyer. En résumé, limitez la fréquence de consultation et de traitement des emails à des plages fixes dans votre planning. Utilisez une méthode efficace pour traiter vos messages, comme la méthode des 4D. Gardez la tête froide face aux emails ping-pong et aux emails flammes.